c'est Arnaud de DSI, Dormir sans insomnie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment réagir après une mauvaise nuit de sommeil. Oui, ça nous arrive à tous. Je m'appelle Arnaud, j'accompagne les femmes et les hommes à reprendre en main leur nuit pour vivre pleinement leur journée sans insomnie. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment réagir après une mauvaise nuit de sommeil pour différentes raisons. La première, parce que quand tu te lèves et que tu as mal dormi, tu te dis ça va être une journée super difficile, je sens trop mal, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou également, tu te poses la question, j'ai eu une mauvaise nuit, mais comment va se passer la nuit suivante et qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions? Alors, nous allons voir maintenant 6 choses à faire et 6 choses à ne pas faire. 12 au total, j'espère qu'elles t'aideront. Nous allons commencer par les choses à ne pas faire. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. La première, c'est lorsque tu as passé une mauvaise nuit, est-ce qu'il faut rester au lit? Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton répétition, le bouton snooze de ton radio réveil? Ou est-ce qu'il faut te lever? Eh bien non, c'est une chose à ne pas faire, donc il ne faut pas rester au lit. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, si tu restes au lit, ton corps va pas avoir besoin de 5 minutes, de 10 minutes ou de 15 minutes, tu vas avoir besoin d'un autre cycle de sommeil pour être pleinement reposé. Et un cycle de sommeil, en moyenne, dure 1h30. Alors je dis en moyenne parce que ça peut être 1h15, 1h30, 1h40, 1h45. Ça dépend de chaque personne. Donc ça, c'est le premier point négatif. Pourquoi il ne faut pas rester au lit? C'est que si tu restes à répétition par des petites brides, ça va servir à rien. Tu vas pas récupérer le sommeil qui te manquait. Et la deuxième chose, c'est automatiquement, si tu rajoutes 5, 10 minutes, 15 minutes, c'est du temps que tu vas perdre pour te préparer, pour commencer cette journée, pour l'attaquer d'un meilleur pied, j'ai envie de dire. Donc voilà, la première chose à ne pas faire, c'est d'appuyer sur le bouton répétition et ne pas te lever. La deuxième, c'est de se dire, surtout si c'est un week-end, j'ai mal dormi, je vais rester au lit. Je vais récupérer un petit peu là, je vais rester au lit, que tu sois seul ou en couple, ou avec ton animal de compagnie même, quitte à te dire, je vais rester 2-3 heures supplémentaires. J'ai le temps, surtout comme je disais, on est en week-end, j'ai le temps. Non, pourquoi c'est pas bon en fait, cette méthode? Parce que tu vas dérégler ton horloge interne en fait. On a tous une horloge interne où on a une habitude de se lever, une habitude de se coucher, qui est un petit peu automatique. Et en fait, si tu ne le fais pas, si tu restes au lit, ça va décaler et casser cette régularité. Et automatiquement, ce décalage va décaler pour la nuit suivante et pour ton temps d'endormissement le soir. C'est-à-dire si tu as l'habitude de te coucher à 8h ou à 9h ou à 10h, si tu restes plus longtemps au lit le matin, automatiquement, tu vas mettre plus de temps à t'endormir le soir. C'est une logique, une vraie logique. La troisième chose, c'est pas d'alcool. Bois un petit verre et tu dormiras mieux, tu vois, ça va te détendre, ça va te faire du bien. Pas du tout. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes. L'alcool va te rendre somnolent au début, mais le problème de l'alcool, c'est qu'il t'empêche d'atteindre ton sommeil paradoxal, le vrai sommeil réparateur. On en a parlé dans la vidéo juste précédente, où on parlait de sommeil paradoxal, sommeil profond, et l'alcool va t'empêcher d'atteindre ce sommeil paradoxal. D'atteindre ce sommeil profond, pardon, je me suis emmêlé. La quatrième chose, c'est ne pas amplifier, j'allais dire diminuer, mais ne pas amplifier ta consommation de tabac, ne pas trop fumer. Parce que c'est exactement comme l'alcool, le tabac est un stimulant. Et si déjà tu as eu une mauvaise nuit et que tu te stimules, et automatiquement le sommeil, tu vas pas le trouver, c'est certain. La cinquième chose, c'est se changer les idées. Oui, en allant le soir sur Internet, ou pourquoi pas aller voir les mails, ou réfléchir à du travail que tu as oublié ou du lendemain. Pourquoi? Parce que ça va t'occuper l'esprit. Il faut couper toutes ces connexions. Ça va t'occuper l'esprit
et ça va exciter ton mental, entre guillemets, et automatiquement, tu vas pas trouver le sommeil. Pendant que tu réfléchis à ça, tu vas bouillir. Donc voilà, c'était la 5e chose. Et la 6e et dernière chose, c'est surtout quelque chose auquel on ne pense pas. Il ne faut pas prendre de décisions importantes ou trop hâtives à ce moment-là, quand tu passes une mauvaise nuit. Il vaut mieux la reporter à plus tard, après une bonne nuit de sommeil. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas forcément avoir toutes tes connexions, on peut dire, ou toutes les réalités parce que tu as mal dormi, et prendre une décision sur un coup de sang, un coup de nerf, un coup rapide, et prendre parfois une mauvaise décision. Donc voilà, je te répète les 6 choses à ne pas faire après une mauvaise nuit de sommeil. Appuyez sur le bouton répétition, rester au lit plus longtemps, pas d'alcool, pas plus de tabac si tu es déjà fumeur, ne pas rester connecté, et puis la dernière, pas de prise de décision importante. Maintenant, nous allons voir les 6 étapes à faire après une mauvaise nuit de sommeil, justement, pour pas qu'elles deviennent encore pires, j'ai envie de dire. Voilà, pour la nuit suivante. La première des 6 choses à faire est prendre un bain de soleil. Là également aussi pour 2 raisons. La première, quand tu vas prendre un bain de soleil, tu vas casser la mélatonine et réactiver le cortisol, la fameuse hormone qu'on a vue également dans la vidéo précédente, qui va te permettre de te réveiller et de t'éveiller. Donc le bain de soleil pour réactiver la cortisol. Et la deuxième, c'est que la luminosité, automatiquement le soleil va te mettre de meilleure humeur, j'allais dire en joie, presque, mais ça dépend des personnes, mais de meilleure humeur que si tu restes dans un temps gris maussade. Alors, ce qui est le mieux, c'est de prendre le bain de soleil le matin ou en milieu de journée. Si tu ne peux pas, que tu travailles par exemple en bureau, eh bien n'hésite pas, pendant ta pause déjeuner, à aller au parc ou prendre justement cette douche de lumière, si tu n'as pas beaucoup de temps, mais pour t'exposer en tout cas à la lumière du soleil, le principal, ou sinon une lumière assez forte, pour prendre vraiment un shoot de lumière, j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est réveiller ton organisme, en fait, avec une boisson stimulante, plutôt chaude, que ce soit du café ou du thé. Pas de boisson excitante, que ce soit des boissons énergisantes, hein, on va pas citer de marque, mais il faut prendre une boisson qui va te aider ton organisme à se réveiller, en fait, pour vraiment bien commencer la journée. Un café ou un thé, voilà. La troisième chose, on en a parlé également dans la vidéo précédente, c'est de l'exercice physique. Tant que c'est possible, faire de l'exercice physique, parce que ça va améliorer ton sommeil, et plus précisément, comme on l'a vu dans l'étude de la vidéo précédente, ça va améliorer ton sommeil profond, ton sommeil réparateur, le fait de faire de l'exercice. Alors, il y a juste une petite chose à bien retenir, c'est que cet exercice physique, il ne faut pas le faire 3 heures avant de se coucher, vraiment stopper avant les 3 heures, parce que si tu as déjà eu une mauvaise nuit et que tu fais du sport tard, automatiquement, ton organisme va rester sous tension et tu ne vas pas pouvoir dormir facilement. Ça va encore plus redécaler. Donc juste ce petit point, bien faire de l'exercice, mais assez tôt. La chose suivante, 1, 2, 3, c'est la 4e, faire une sieste. Alors attention, c'est à prendre avec parcimonie, j'ai envie de dire. Une sieste de 20 minutes. Si tu as des problèmes d'insomnie habituellement, ne fais pas une grande sieste parce que ça va empiéter sur ton temps d'endormissement pour le soir et automatiquement, tu ne vas pas pouvoir dormir correctement. Par contre, ce qui est super bien, une petite sieste de 20 minutes va vraiment te revigorer en fait. Ça va te permettre de retrouver autant de l'attention, d'être sur tes gardes, mais également au niveau motricité, au niveau mouvement, de la réactivité. Par exemple, tu vas moins trembler. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Moi, je t'en parle parce que personnellement, j'ai déjà remarqué. Je pense que je ne suis pas le seul aussi. Donc, voilà. Et je te parlais de trembler, pour la petite anecdote, ça me fait penser à quelque chose.
Ça m'est déjà arrivé, moi, de casser une assiette comme ça en faisant la vaisselle parce que j'avais pas dormi et ting. Donc, une petite sieste de 20 minutes peut t'aider. Après, pour les personnes euh, qui ont très peu de fois un problème de mauvaise nuit, si par exemple c'est la première fois ou que ça t'arrive une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année d'avoir une très mauvaise nuit, tu peux éventuellement aller jusqu'à 90 minutes, c'est-à-dire un cycle de sommeil, mais pas plus, comme je disais tout à l'heure, en moyenne, ton cycle de sommeil de 1h30, donc 1h30 maximum. Là, ça va être une autre sieste, tu vas retrouver plus, ça va être plus profond, plus de la créativité par exemple, mais c'est important de ne pas dépasser plus d'1h30. Voilà. La cinquième chose, ça va te paraître pleinement logique, mais c'est avoir un repas léger, d'une part, mais surtout le prendre un petit peu plus tôt. Si tu es fatigué, automatiquement, ta dette de sommeil va être plus importante et tu vas avoir envie de dormir un petit peu plus tôt. Donc, pour que tu aies une digestion facile, il ne faut pas manger des plats trop gras ou trop lourds. C'est super important. À la rigueur, prends une petite collation avant de t'endormir, mais surtout, ne mange pas trop gras. Donc, il faut prendre un repas léger et plus tôt. C'est la cinquième chose à faire. Et la dernière chose, c'est une chose super importante. Si tu as encore pas passé une bonne nuit de sommeil, pour ne pas qu'elle s'empire du moins, c'est bien t'hydrater tout au long de la journée, mais pas le soir avant d'aller te coucher. Parce qu'automatiquement, tu vas faire des allers-retours aux toilettes et tu vas encore moins bien dormir. Cette mauvaise nuit de sommeil, tu ne vas pas la rattraper. Donc bien s'hydrater tout au long de la journée. Je récapitule les choses à ne pas faire. Les 6 choses à ne pas faire. On était comme ça, les 6 choses à ne pas faire. La répétition sur ton réveil, rester au lit toute la matinée, pas d'alcool, pas augmenter ta consommation de tabac, voire pas de tabac, ne pas rester connecté, ou du moins bien, au pire des cas, 1h30 avant de te coucher, si tu peux pas t'en empêcher, et surtout pas de prise de décision importante. C'est les choses à ne pas faire. Et les choses à faire, le bain de soleil. Réveiller ton organisme avec une boisson comme un café, un thé, un peu d'exercice physique, une sieste, mais pas trop, un repas léger et bien t'hydrater. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera utile, surtout si tu viens d'avoir une mauvaise nuit de sommeil. N'hésite pas à mettre un like ou un dislike, comme tu veux. Également des commentaires si j'aurais pu aborder d'autres sujets ou si tu repenses même à une autre idée à laquelle je n'ai pas pensé moi-même. Je suis là également pour partager et pour apprendre. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne soirée. Ciao, salut.